Salut les co-créateurs, de nouveau Laurie pour mon jour numéro 90 de ma saison 1. Ça y est, à partir de demain, je commence le décompte des 10 derniers jours de ma saison. Euh, je trouve que c'est allé à la fois assez vite et à la fois que... Alors pas que ça s'éternise en longueur, mais bon, pour le coup, si je trouve que ça s'éternisait en longueur, c'est aussi parce que ça a duré plus longtemps que 100 vrais jours, on va dire. Je me suis pas amusée à compter, mais j'ai attaqué le 8 novembre. Donc décembre, janvier, février, mars. J'en serai bientôt à 4 mois le, le 8 avril. Donc en gros, 3 x 4, enfin 30 x 4, ça fait 120. Ouais, je pense que je serai plus près des 120-125 jours que des 100 jours. Mais en même temps, j'ai pas vu passer le temps et j'ai quand même l'impression qu'il y a certaines intentions qui se sont réalisées. Euh, donc c'est énorme, je trouve. C'est efficace petit à petit. En fait, on a moins l'impression que c'est compliqué et qu'on va pas y arriver. Ouais, en fait, finalement, on construit petit à petit, on pose des pierres et ça fonctionne quoi. On tend vers nos intentions, sans pour autant les rabâcher tous les jours pour ma part. Donc aujourd'hui, mon intention est de chercher toujours plus à être attentive aux synchronicités. Parce que je pense pas forcément qu'elles n'ont pas lieu, mais plutôt que je ne sais pas les voir, ou rarement. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est loin d'être régulier. Et mon intuition me dit que pour y arriver, il me faudrait davantage demander à l'univers. C'est vrai aussi que je suis jamais dans la demande à l'univers. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Pour moi, quelqu'un qui demande, c'est quelqu'un qui réclame, c'est quelqu'un qui... Ouais, en fait, j'ai cette image du petit enfant capricieux qui chouine pour avoir ce qu'il veut. Et on m'a toujours dit que c'était pas bien de faire ça. Et du coup, ben... C'est pas dans ma nature, c'est pas dans mes habitudes. Et ouais, là-dessus, j'ai beaucoup de mal à me détendre, on va dire, à me décrisper. Sinon, aujourd'hui, Lilou propose de faire le bilan. Donc des regrets sur ce qu'on est fier également, quel a été notre plus gros défi, qu'est-ce qui a été plus facile qu'on le pensait, ou au contraire, qu'est-ce que des choses sur lesquelles on accroche toujours, ce qu'on pourrait faire pour lâcher prise. Et de manière générale, l'ardoise est nettoyée, vous êtes prêt à commencer une nouvelle semaine de votre défi des 100 jours. Notez les surprises, les synchronicités et la chance qui vous a souri cette semaine. Écrivez tout et réjouissez-vous de tout. Alors moi j'ai noté, mes regrets sont de ne pas avoir pris plus de temps pour ma méditation, moins prendre le temps de manière générale, me sentir pressée dans la course. Donc quand même de manière générale ce qui ressort c'est que j'ai eu le temps de tout faire, donc je suis contente, ça rentre dans mon timing. Mais on va dire j'ai la quantité, mais j'ai la sensation d'avoir été obligée de faire l'impasse sur la qualité pour certaines choses. Quand je dis l'impasse sur la qualité, je pense entre autres justement à la méditation où j'aime bien prendre 20 minutes, une demi-heure pour la faire. Et en ce moment, c'est 10 minutes, 5 minutes, ou alors de la méditation très... On a soit de la méditation... Ah, j'ai perdu les termes. Ça va me revenir. De la méditation... Ça va me revenir, j'y reviens dessus. Je suis fière de prêter mon attention aux signes, de prêter attention aux signes, de lâcher prise, d'être moins dans le contrôle, d'avoir réalisé quelques intentions, d'avoir avancé pour mon bilan de compétences.
de manière générale d'avancer et de ne pas rester bloqué, de tout concilier, d'avoir tout le temps... Donc, tout concilier, avoir le temps de tout faire a été plus facile que je ne pensais. Je continue à manquer de temps, à agir dans la précipitation par contre. J'ai eu de la chance de bien m'entendre avec tout le monde ce week-end. Je suis heureuse de bien avancer pour mon défi. Voilà. Ça veut pas revenir, hein, le terme de méditation. En gros, c'est soit de la méditation comment dire, encadrée, on va dire. Donc soit écouter une vidéo qui nous dit ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, ou alors partir du principe qu'on se pose et qu'on va faire tel et tel exercice, un body scan ou autre chose. Et il y a soit la méditation, et ça veut vraiment pas revenir, hein, le terme, la méditation où on fait par nous-mêmes de manière spontanée. C'est pas la méditation spontanée. Où on cherche simplement, comme là par exemple, le fait que je sois en train de me dire dans ma tête, ben, je suis présente dans ma tête et en pleine conscience que je suis en train de faire ma vidéo. Et je suis ici dans l'instant présent et pas en train de penser à autre chose en même temps que je vous parle de ma vidéo. C'est de la méditation. Donc de la méditation pleine conscience, bien sûr. Hein, moi, c'est de la méditation pleine conscience que je pratique, même si je précise pas à chaque fois. Donc ça, c'est de la méditation, l'autre forme, c'est de la méditation. Il y a pas... Ah, formelle et informelle. J'allais dire, il n'y a pas de forme. Ben, c'est exactement ça. C'est de la méditation informelle pour le coup, mais c'est de la méditation pleine conscience quand même. Et vraiment, une méditation formelle, ça va être quelque chose de beaucoup plus cadré, etc. Donc, je médite, mais je fais beaucoup moins de méditation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc je prends moins le temps de faire ma méditation. Ça va être par exemple pendant 3 respirations, je vais être présente ici et maintenant de ma respiration, mais ça va durer 3 respirations, donc 20 secondes. Allez, peut-être 30, je sais même pas combien de temps ça dure. Faudrait que je m'amuse à chronométrer la prochaine fois. Et ce qui est très bien aussi, c'est tout aussi important la méditation informelle que la méditation formelle, mais ça me manque en ce moment Ouais, bah clairement, j'ai l'impression de bâcler. Au final, je suis contente parce qu'à la fin de ma journée, je me dis « Ah, j'ai tout fait, je suis fière de moi ». Mais au fond de moi, j'ai un petit arrière-goût de regret parce que clairement, pour moi, j'ai fait tirer pour tout faire rentrer dans ma journée, mais c'est pas de la qualité que j'attendais. Ou du moins, j'y ai pas passé autant de temps que j'aurais voulu. Après, encore une fois, j'ai quand même peut-être passé de temps à dormir. Et j'aurai plus de temps pour faire ça. Mais ça me fait tellement du bien de faire ma sieste. Encore cet après-midi, j'ai fait une sieste de 2h30 et j'en ai énormément besoin. Ça me fait penser à un collègue qui dit toujours on aura le temps de dormir quand on sera mort. Et qui du coup ne cherche pas à beaucoup dormir ou du moins ne va pas mettre le sommeil en priorité. Tout le contraire de moi. Il a pas tort quelquefois, ça m'apporte la réflexion. Quand je l'entends dire ça, je me dis ah ouais, c'est pas faux finalement. Mais j'en ai tellement besoin. Moi j'adore dormir, c'est trop bien. J'adore dormir, je suis une grosse dormeuse. Et voilà, donc c'est un choix de ma part de mettre ça en priorité. Et voilà, bah, du coup, forcément qu'il y a d'autres choses qui sont lésées, on va dire. Mais bah, c'est comme ça. Mais du coup, j'ai une petite frustration. Et limite, et ben, là, ça fait 2-3 jours cette semaine où j'ai clos mon jour de défi un peu frustrée, un peu moyennement convaincue en me disant ok, t'as fait ton jour, mais t'es pas forcément super enchantée de la manière dont tu l'as fait. Et limite, eh ben, j'aurais envie de faire durer mes jours de défi 2 jours pour avoir vraiment le temps de pour pouvoir vraiment prendre le temps de faire les choses correctement. Et à la fois je suis frustrée parce que je suis à la fin, j'ai envie de le terminer pour le dit de le terminer parce qu'au final il n'y a rien qui me presse de le finir et vu le temps que j'ai pris déjà pour
tout pendant mon défi, je pourrais très bien faire comme ça. Et je me demande si c'est pas d'ici quelques jours ce que je vais faire. Voilà, mais ouais, parce que je sens une frustration et j'ai envie d'optimiser tout ça. Et j'ai envie de prendre du temps pour des longues méditations, ça me manque énormément. Et je pense que c'est ça qui va me faire revenir, enfin peut-être augmenter mes jours de défi. Après, là ces derniers temps, j'ai énormément passé de temps pour... enfin énormément. Pas mal de temps sur mon bilan de compétences pour mes recherches de métier. Et c'est du temps, une fois que là j'aurai terminé, c'est du temps que je pourrais alléguer à la méditation. Donc l'un dans l'autre, ça devrait bien se combiner. Mais voilà, à aujourd'hui, j'ai cette frustration, dirons-nous. Et je pense que c'est pas le but. Si j'avais Lilou en face de moi, je me demande ce qu'elle me dirait entre finir un jour et le faire à l'arrache. Alors à l'arrache, je m'entends, hein, je fais quand même de la méditation, mais pas autant que ça me tient à cœur. Ou prendre 2 jours pour faire un jour, mais le faire et ressentir que je l'ai bien fait, la manière dont je l'ai fait. Je me demande ce qu'elle me conseillerait, mais je pense qu'elle me conseillerait l'option numéro 2. Donc voilà, je pense que c'est la fin du défi, la fierté de me dire allez, je l'ai fait, j'ai fini mon programme, peut-être l'envie de souffler aussi, de sortir un peu de ça, même si je pense que j'y reviendrai. Mélanger à mon côté perfectionniste et mon amour, si je peux dire ça, du détail et le fait que j'aime vraiment faire les choses correctement. Et j'aime avoir la sensation d'avoir bien fait les choses. C'est pas pour montrer aux gens, regardez, j'ai fait ça très très bien. C'est que moi, ça m'apporte vraiment une satisfaction intérieure et c'est ce que je recherche. Voilà, donc petit conflit interne, on va dire, mais pour le coup aussi, le fait de me dépêcher et d'arriver à tout concilier, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et ça me montre que je peux y arriver. Que je peux faire les choses en un temps plus rapide que ce que j'estime avoir besoin. Et c'est une bonne chose aussi, parce que comme je vous le dis, je suis souvent à me bloquer, à pas faire les choses en partant du principe que j'aurai pas le temps. Donc voilà, encore une fois, il y a du positif de partout et c'est l'essentiel. Mais je me retrouve moins là-dedans, c'est pas moi. Donc à voir comment j'agis pour les prochains jours de défi qu'il me reste pour cette saison. Voilà, à bientôt, bonne journée.